Bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes unités de temps. Voici donc le sommaire de ce cours. Dans une première partie, nous allons définir les unités de temps et parler de leur conversion. Puis, dans une seconde partie, nous allons parler des différentes opérations que vous pouvez faire sur les unités de temps. Attaquons donc la première partie. Vous devez absolument connaître 4 choses. La première chose, c'est qu'une année contient 365 jours, ou 366 lors des années bissextiles, c'est-à-dire tous les 4 ans. Deuxième chose, c'est qu'une journée contient 24 heures. Troisième chose, c'est qu'une heure contient 60 minutes. Et quatrième et dernière chose, c'est qu'une minute contient 60 secondes. En termes de conversion, il faut, si possible, que vous utilisiez les inégalités ci-dessous. Prenez le temps de les regarder, de les noter et surtout de les apprendre. Au niveau de la conversion, un problème va se poser lorsqu'on vous demande, par exemple, de convertir 1,7 heures en minutes, puisqu'en effet, dans ce cas, le référentiel n'est pas le même. Et même si on sait que 1 heure est égale à 60 minutes, on ne sait pas directement combien font 0,7 heures en minutes. Il va falloir donc exprimer 0,7 heures en minutes pour résoudre ce problème. On procède donc au calcul suivant. 0,7 fois 60, qui est égal donc à 42. On peut donc en déduire que 0,7 heures est égal à 42 minutes. Ainsi, on va pouvoir conclure que 1,7 heures est égal à 1 heure et 42 minutes. Passons désormais à la seconde partie de notre exposé, dédiée cette fois-ci aux opérations sur les unités de temps. Vous pouvez notamment additionner les durées entre elles. Procédons à un exemple type. Une aide-soignante va mettre 67 minutes pour se rendre à son lieu de travail. Sachant qu'elle part à 7h23, à quelle heure arrivera-t-elle? Posons donc l'opération 7h23 minutes plus 67 minutes. Si on additionne ces deux durées, on obtient 7 heures et 90 minutes. Désormais, il s'agit d'exprimer 90 minutes en heures et en minutes. Comment fait-on donc? On utilise le tableau de conversion que vous avez vu juste auparavant. Et on sait que 90 minutes, c'est égal à 1 heure et 30 minutes. On a donc le calcul suivant. 7 heures et 90 minutes est égal à 7 heures plus 90 minutes, est égal à 7 heures plus 1 heure plus 30 minutes, ce qui est égal à 8 heures et 30 minutes. Ainsi, on sait que l'aide-soignante va arriver à 8h30. On peut aussi soustraire des durées entre elles. Notez que c'est beaucoup plus compliqué que pour l'addition. Procédons donc à un exemple type afin que vous puissiez parfaitement maîtriser cette notion. On se pose donc la question, combien de temps s'écoule-t-il entre 10h43 minutes et 56 secondes et entre 13h, 23 minutes et 43 secondes? Il va falloir donc soustraire 13h, 23 minutes 43 secondes à 10h, 43 minutes et 56 secondes. Pour résoudre ce problème, on peut utiliser deux méthodes. La première consiste à convertir les deux valeurs dans l'unité la plus basse, ici les secondes. Puis, dans un deuxième temps, on procède à la soustraction. Et enfin, on reconvertit le résultat en heures, minutes et secondes. Procédons au calcul. Pour 10h, 43 minutes et 56 secondes, on sait que 1 heure est égale à 3600 secondes. Donc 10 heures est égal à 10 fois 3600 secondes, soit 36 000 secondes. On sait que 1 minute est égale à 60 secondes. Donc 43 minutes est égal à 43 fois 60 secondes, soit 2580 secondes. On en déduit que 10 heures, 43 minutes et 56 secondes est égal à un total de 38 636 secondes. Pour la deuxième valeur, on sait que 13 heures, 23 minutes et 43 secondes est égal à 48 223 secondes. Maintenant, il va falloir soustraire ces deux valeurs. On fait donc 48 223 moins 38 636, ce qui nous donne 9 587. Puis, on va reconvertir 9 587 secondes en heures, en minutes et en secondes. On fait donc 2 fois 3600 plus 2387.
2 fois 3600, c'est égal à 2 heures. 2387, on peut aussi l'exprimer de la manière suivante, c'est 39 fois 60 plus 47 secondes. 39 fois 60, c'est égal à 39 minutes que l'on marque ici. On en conclut donc que le résultat final est 2 heures, 39 minutes et 47 secondes. La seconde méthode consiste à soustraire directement les deux valeurs. Seulement, vous constatez qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne peut soustraire ici 43 minutes à 23 minutes. Et là, on ne peut soustraire 56 secondes à 43 secondes. Dès lors, on va utiliser deux choses. Le premier, c'est le fait que 23 minutes et 43 secondes est égal à 22 minutes et 103 secondes. Comment on fait? On enlève une minute ici. Or, une minute égale à 60 secondes. Donc on rajoute 60 secondes ici, d'où le fait qu'on obtient 22 minutes et 103 secondes. De la même manière, on va utiliser le fait que 13 heures 22 minutes et 103 secondes est égal à 12 heures 82 minutes et 103 secondes. Comment on fait? On enlève une heure ici. Or, une heure est égale à 60 minutes, donc on rajoute 60 minutes ici. On obtient donc 12 heures ici et 82 minutes là. Maintenant, on peut procéder au calcul. Et la soustraction des deux nous donne 2 heures 39 minutes et 47 secondes. Troisième opération, on peut multiplier des durées entre elles. Procédons à un exemple type. Une aide-soignante doit administrer des vaccins à 31 patients. Chaque vaccin prend 11 minutes à être administré. Combien de temps sera-t-il nécessaire pour administrer l'ensemble des vaccins? Ici, tout simplement, on va donc faire 31, c'est-à-dire le nombre de patients, fois 11, c'est-à-dire le nombre de minutes qu'il faut pour administrer un vaccin. On a un résultat de 341. On en déduit que l'aide-soignante aura besoin de 341 minutes pour administrer l'ensemble des vaccins. Pour plus de clarté, convertissons ce résultat en heures et en minutes. Rappelons que 1 heure est égale à 60 minutes et donc que 5 heures est égale à 300 minutes. Ainsi, 341 minutes est égal à 300 minutes plus 41 minutes, tout simplement. Et donc c'est égal à 5 heures plus 41 minutes. On en conclut que l'aide-soignante aura besoin de 5 heures et 41 minutes pour administrer l'ensemble des vaccins. Dernière opération possible, on peut diviser des durées entre elles. Procédons à un exemple type. Une aide-soignante a passé 11 heures et 45 minutes à administrer des soins à 15 patients. Combien de temps a-t-elle passé par patient? Ici, il faut tout simplement diviser 11 heures et 45 minutes par 15 pour obtenir le temps par patient. Dans ce genre de cas, nous vous conseillons de travailler avec l'unité de mesure la plus basse possible. Dans notre cas, ce sont les minutes. Commençons. 11 heures et 45 minutes. 11 heures, on peut l'exprimer en 11 fois 60 minutes, ce qui nous fait un total de 660 minutes. On sait donc que 11 heures et 45 minutes, à la fin, cela équivaut à 705 minutes. Désormais, il suffit juste de diviser 705 par 15, qui est le nombre de patients, et on obtient 47. On en conclut tout simplement que l'aide-soignante a passé 47 minutes par patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était consacrée aux unités de temps. Surtout, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre plateforme via notre chat. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À bientôt sur Prep Academy.